Recevez mes salutations, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce qui est contenue dans ce mois te localise. Que la grâce qui se trouve dans ce mois parle en ta faveur. Que ce soit un mois d'alliance, de renouvellement d'alliance. Et que tes ennemis confessent que Jésus est Seigneur. Que Dieu se charge de tes ennemis pendant que tu te concentres sur l'Éternel. Pendant que ton regard est tourné vers le Dieu vivant, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu nous couvre, que le sang de Jésus nous couvre, que la main de Dieu nous porte. Le nom de Jésus est invoqué sur nos vies et ce nom-là fait trembler les démons. Ce nom fait reculer les ténèbres. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Que Dieu te bénisse pour ton choix parce que tu as choisi de suivre le bon berger, le roi de gloire. Si quelqu'un est malade, reçoit la visitation de Dieu au nom de Jésus, reçoit la guérison divine, soit fortifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons parler des hommes. Alléluia. Hommes, Dieu veut que tu sois meilleur. Alléluia. Dieu veut te donner une clé ce soir. Dieu veut t'accorder encore ce privilège pour que tu saisisses la main qui te tend, pour que tu sois le meilleur papa, pour que tu sois le meilleur époux, pour que tu sois le meilleur confident. Alléluia. Soyez bénis ce soir les hommes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le thème de ce soir, tu vas l'écrire. L'homme qui produit la vie. J'ai deux thèmes, je ne sais pas comment vous allez choisir. L'homme qui produit la vie ou bien le rocher en l'homme. Vous allez choisir selon ce que vous allez écrire. Je vais le mettre. Le rocher en l'homme. On parle de l'homme masculin. On ne parle pas de l'être humain, non. Aujourd'hui, on parle des papas. Donc, le rocher qui se trouve en un homme. Voilà. Donc, le rocher en l'homme ou l'homme qui produit la vie. Donc, à vous de choisir et puis nous allons avancer. Donc, chers internautes, vous écrivez, vous choisissez le thème. Soit c'est le rocher en l'homme ou bien l'homme qui produit la vie. Donc, selon ce que vous allez écrire, je vais adopter. Donc, je vois déjà le rocher en l'homme. Je vois une deuxième personne, encore le rocher en homme. Une troisième personne qui écrit le rocher en homme. Donc, on dirait que le rocher en l'homme est en train de triompher. Hein? Waouh! Que Dieu vous bénisse. Donc, sois béni, Pauline, le rocher en l'homme. Sois béni, Geneviève, le rocher en homme. Je suis en train de lire ceux qui ont écrit. Fanelia Kofi, le rocher en l'homme. Aya, Céline, le rocher en homme. Monsieur Nyamien, le rocher en homme. Donc, on va opter ce soir comme thème le rocher en l'homme. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi le thème de ce soir. Merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon père, papa Ake, le révérend Ake Martial. Que Dieu te bénisse, grand homme de Dieu. C'est un honneur pour moi de te voir connecté. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc ce soir, c'est le rocher en l'homme. Alléluia. Le rocher, c'est Christ. Donc Christ, dans la vie d'un homme, cet homme-là fait la différence. Alléluia. Cet homme-là fait la différence. Amen. Nous regardons déjà dans Genèse, quand Dieu a formé l'homme, Genèse le chapitre 2, verset 7, la Bible dit que il a pris la poussière de la terre pour former l'homme et il a soufflé un souffle. Il a soufflé l'esprit dans les narines de l'homme. Donc c'est comme ça que l'homme est venu sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit que il a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme, pour former la femme.
Donc, pour dire que l'homme a été créé par la poussière, la terre, donc l'homme est brut. Excusez-moi du terme, mais l'homme est un peu brut, il est un peu dur, vous voyez, parce que c'est un produit brut qu'on a utilisé pour le former, alors que la femme, elle a été prise de l'homme. La côte, donc là, c'est un peu raffiné, c'est un peu la douceur, c'est un peu la souplesse, vous voyez. Donc, ce soir, Dieu va aider un homme à être meilleur et Dieu va te donner les stratégies pour que ta femme soit encore attentionnée. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse pour ton amour et ta disposition que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons dans la Bible, Dieu nous dit que l'homme est venu avant la femme et la femme ensuite. Maintenant, quand la femme est venue, la Bible dit que il était content de voir la femme. Il s'est exclamé. Il dit, waouh, cette fois-ci. Donc, il était content de la recevoir. Alléluia. Parce qu'il était seul, il était déséquilibré et la femme vient pour combler un vide. La femme vient pour être une complice. La femme vient pour l'épauler. Donc, nous mettons en grand 1 l'amour de l'homme pour son épouse. Alléluia. Parce que Dieu a créé le monde par amour. Donc, l'amour que Dieu a utilisé pour créer l'homme, l'amour l'a été déposé en l'homme. Dieu l'a déposé en l'homme. Donc, comme c'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné, il t'a déjà donné. Donc, c'est simplement ce qui est en toi que tu vas exprimer. Alléluia. Amen. Dites Amen là-bas. Amen. Amen. Donc, dans le livre de Genèse chapitre 24, verset 67, la Bible dit que Isaac a aimé Rebecca. Waouh! Isaac a aimé Rebecca. La Bible ne mentionne pas tout le monde dans la Bible, mais la Bible a mis, comment on peut dire ça, une pause sur la vie de Isaac. Il a aimé Rebecca et il a prise comme épouse. Donc, pour dire que tu peux aimer ton épouse. Si Isaac a aimé son épouse, c'est que toi aussi, tu as la capacité d'aimer ton épouse. Donc, à partir de ce soir, demain sera un jour nouveau. Tu vas manifester un amour spécial demain pour ton épouse. Oui, parce que c'est un défi pour toi. Dieu compte sur toi. Dieu te fait confiance. Et demain, quelque chose de nouveau, un soleil nouveau va se lever. Ton amour pour ton épouse, ça sera waouh. Alléluia. Donc, Isaac a aimé son épouse. Et même à un moment donné, elle était stérile. La Bible dit qu'il a prié pour que Rebecca enfante. Amen. C'est pas évident. Quand la femme n'enfante pas, il y a une pression de la belle famille. Mais si le monsieur se met à prier pour l'épouse, ce qui veut dire qu'ils ont un même esprit, c'est une complicité, c'est une communion. Et dans cette complicité, personne ne peut s'ingérer. Donc lui-même, il prend le fardeau sur lui pour prier. On sent qu'il y a une protection. Elle se sent en confiance. Alléluia. Donc Dieu visite une personne qui est en attente d'un enfant, que Dieu mette la fécondité en toi. Alléluia. La Bible dit que la stérile va enfanter 7 fois. Que la fécondité te localise. Que la main de Dieu soit relâchée en ta faveur. Pour que tout ce qui est stérilité, tout ce qui est sécheresse te lâche au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien là-bas? Bénis le Seigneur parce qu'il nous donne l'occasion de nous retrouver et partager la parole ensemble. C'est une grâce, c'est un privilège. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, verset 28, la Bible nous dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Waouh, c'est fort.
La Bible dit que l'homme qui va aimer sa femme, ça signifie que cet homme-là, il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Donc, si tu aimes ton épouse, c'est que tu t'aimes. Donc, si tu n'aimes pas ton épouse, c'est que même où tu penses t'aimer là, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Parce que, à la lumière de la parole, si tu n'aimes pas ton épouse et qu'on ne voit pas le respect, on ne voit pas que tu l'honores, on ne voit pas qu'elle est une pelle pour toi, tu vois, on ne voit pas d'exaltation, c'est comme si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc, si elle est comme un objet et qu'elle figure dans la maison, ce qui veut dire que tu ne t'aimes pas. Donc, papa, ce soir, le Seigneur te dit, si tu aimes ton épouse, ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Et comme je sais que tu t'aimes, tu t'aimes, et là, le temps que tu prends pour toi. Et les hommes de maintenant, il y a d'autres qui vont faire des pédicures, des manicures, il y a d'autres qui font des gommages, il y a d'autres qui vont faire des soins de corps, ils vont se faire masser. Vraiment, ils sont clean, tu vois le look même, toi-même, tu dis yes. Donc, quand tu vois tout ce qu'il met sur lui là, tu vois, il ne porte pas n'importe quoi. Donc, quand tu vois ce qui est sur lui, sa tenue, tout et tout, tu vois que vraiment, cet homme-là, il prend soin de lui. Donc, de la manière que tu t'aimes là, Dieu dit d'aimer comme ça ton épouse. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dites amen. Si c'est la vérité, dites amen. Oui, amen. Ça veut dire que ainsi soit-il. Oui. Amen. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Donc, quand on aime une personne, on a envie de causer avec la personne et la personne occupe une place dans notre vie au point où la personne peut nous donner des conseils de temps en temps, des conseils. Mais il y a des gens qui ne veulent pas écouter les conseils de leurs épouses. Quand tu parles, c'est comme si ta voix là même, ta voix là, il y a du venin dedans. C'est comme si la voix de la femme là, c'est comme un cymbale qui retentit dans le vide. Donc quand la femme parle, c'est comme si tu es en train d'embrouiller l'homme. Alors que normalement, si Dieu l'a mise à côté de toi, de temps en temps, c'est pas tous les jours, mais de temps en temps, il y a des choses qu'elle peut te dire et tu vas vérifier après, tu verras que c'est vrai. Même quand une femme voit quelqu'un, un ami, elle va te dire que lui là, je sens dans mon esprit que c'est pas un bon ami. Et après, quand tu vas vérifier, tu vas voir que c'est un faux, c'est quelqu'un qui est venu dans ta vie, il va rien apporter. Hein? Elles ont ce flair-là de détecter des choses rapidement où l'homme n'a pas cette capacité. Donc, la femme, elle est là pour quand même orienter, elle est là pour être ce soutien-là. Donc, parfois, écoutons la femme. Alléluia. Papa, Dieu t'encourage à écouter aussi ton épouse. Bien sûr que tu es l'homme, tu es l'autorité, tu es le chef, mais la femme a un pouvoir. Je vous ai dit mardi passé que la femme, elle a un pouvoir. L'homme est le chef. Hein? Mais le pouvoir, là, la femme, elle a un pouvoir. Oui, tu sais de quoi je parle. La femme, elle a un pouvoir. Donc, si tu sais bien prendre la femme, tu vas voir que tu vas profiter d'elle. Tu vas bénéficier. Elle sera un cadeau pour toi. Oui, elle sera un cadeau pour toi. Alléluia. Regardez l'histoire d'Abraham dans Genèse, le chapitre 21, versets 11 à 12. Je vais lire. Genèse, chapitre 21, pour ceux qui prennent note, versets 11 à 12. Vous qui écrivez là, sur les internautes là, vous n'écrivez même pas les versets là. Depuis je donne les versets, je regarde, vous n'écrivez même pas. Ou bien, c'est moi qui ne vois pas bien. Soyez bénis. Soyons ensemble. Alléluia. Amen. Donc, cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Alléluia. Il y avait une situation qui s'est passée dans la vie d'Abraham et de Sarah. À un moment donné, ils étaient en attente d'une promesse faite par l'Éternel et la promesse tardait. Donc, madame a dit, ça là,
je vous ai dit dans les mardis passés que de nos jours-là, je ne sais pas qui va accepter ça. Hein? On va là adopter un enfant pour envoyer à la maison. Mais on ne va pas dire à une femme, il faut venir, tu vas prendre la place, tu vas te coucher à côté de mon mari. Parce que quand femme, tu vas lui dire, il faut te coucher à côté de mon mari. Quand elle s'est couchée là, elle va plus partir. Elle va plus partir. Tu as dit, genre, je ne sais pas comment je peux imaginer ça. Hein? Tu prends un chien et puis tu mets la viande à côté, ou bien tu mets un os. Et puis l'os là. Toi-même, tu l'as habitué à l'os, et puis après, tu dis, il faut le laisser. Non, il ne va pas laisser. Oh non. Donc, elle allait donner Agar à son mari. Donc, elle a fait l'enfant. Maintenant, à un moment donné, Ismaël, l'enfant qui est né là, il a commencé à se moquer de Isaac. Quand Isaac est venu, il a commencé à se moquer. Donc, quand Sarah a vu ça, elle dit non, ça va pas se passer comme ça. Non. Elle dit à son mari, il faut chasser la servante là avec son fils. Parce que ce n'est pas eux qui vont hériter. Non, ce n'est pas eux qui vont hériter, ce n'est pas lui. Donc, il faut les chasser. La Bible dit que Abraham n'était pas content. Il n'était pas content, il était fâché. Pourquoi la femme lui dit de chasser? Parce que vraiment, lui, il y a son fils qui est là. Il a chassé, la femme là est mon fils. En tant la petite là, c'était une fraîche-née. Hein? En tant maman Sarah, son corps était un peu usé, elle était un peu fatiguée. Donc, c'est comme si toi-même tu m'as donné la petite là. J'ai commencé à prendre plaisir. C'est qu'elle a fait, tu veux venir gâter l'affaire là encore. Aïe! La chose on a bien commencé. Maintenant, pourquoi tu veux gâter l'affaire? Donc, le monsieur n'était pas content. Bien sûr qu'il n'était pas content pour son fils, c'est ce que dit la Bible. Mais ici, sûr que de la manière, la petite le réchauffait là. Il a pris goût à ça. Donc, il s'est dit, il y a des choses comme ça à côté là, et puis elle va partir là. Moi, je fais comment? Nous, de l'on est vieux comme ça. Hein? Moi, j'ai 100 ans, toi, tu as 90. Nous, on va faire comment? Donc, il ne voulait pas qu'elle parte. Mais la Bible dit que Dieu est venu s'ingérer dans l'affaire. Dieu dit à Abraham, écoute Sarah, ton épouse. Écoute ce qu'elle a dit là. Que ça ne te fasse pas bizarre à tes yeux. Hein? Ça ne te plaît pas, pourquoi? Il faut accepter ce qu'elle a dit là. Donc lui n'avait pas vu que c'était Isaac qui allait hériter. C'était Isaac qui était la descendance qui allait faire, qui allait répandre la vie ou bien le processus qui allait faire continuer la lignée. Il n'avait pas vu dans ce temps-là. Mais la femme avait vu. Alléluia. Donc bien sûr, il n'était pas content, mais ce que Sarah avait dit là était bien sensé. C'était profond. Donc pour dire que la femme, Dieu peut déposer des choses en cette femme qui est à côté de toi, qui peut t'orienter parfois, qui peut te préserver d'une embûche ou bien d'un blocage ou bien quelque chose. Elle a toujours sa place. Alléluia. Donc, monsieur, toi qui n'aimes pas écouter ta femme, quand la femme parle, hey, faut t'être là-bas. Toi, tu as quoi à dire ici? Toi, faut t'asseoir là et puis tais-toi. Hein? Tu es venu, je t'ai tout donné. Je pense que c'est suffisant comme ça. Hein? Je ne sais même pas ce que tu fais dans la maison là. Hein? Si elle ne travaille pas, c'est grave. Si la femme ne travaille pas là même, c'est grave. Maintenant, si elle travaille, les deux ont le même argent là. Hein? Tu donnes, je donne. Hein? Donc là. Il n'y a pas à faire de dire que c'est la femme ou bien quoi. Non. Hein? Tu donnes moitié. Ou bien, si la femme a plus de salaire que le monsieur, là, ça va rentrer maintenant dans... Comment on appelle ça? Il sera complexé. Vous me suivez, les gens de Cabot? Mais je cherche un mot là, vous ne me prêtez pas le mot. Alléluia. Amen. Donc, si la femme elle a un diplôme un peu truc, le monsieur il se sent un peu coincé là. Donc là, c'est compliqué. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que si Dieu vous met ensemble, c'est que vous deux, vous faites une force. Et l'ennemi, c'est que vous devez retenir, l'ennemi n'aime pas l'union, il n'aime pas le mariage, il n'aime pas ça. Donc, il va utiliser voies et moyens pour essayer de mettre un frein, pour essayer de détruire, pour essayer de disperser, hein, pour vous désorienter. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen.
Que Dieu nous aide. Monsieur, que Dieu te donne un cœur qui est humble, un cœur qui écoute, un cœur d'enfant. Ça va t'aider. Amen. Donc, en 2, nous voyons. Dans 1, j'ai parlé de quoi? L'amour. Donc, tu dois comprendre que l'amour, là, tu dois chercher l'intérêt de la femme, pas forcément ton intérêt. Parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Vous voyez, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour se réjouit de la vérité. Sois dans la vérité avec ton épouse. Parce que les hommes, là, il y a des fois, ils ont fini à un mensonge. Il y a des hommes, là, ils mentent. Papa, il faut te ressaisir. Nous suivons un Dieu de vérité. Le Dieu de vérité. Que le Dieu de vérité puisse t'aider à devenir meilleur. Amen. Donc, en 2, nous voyons ceux qui prennent leur infidélité pour des trophées. Écrivez 2. Ceux qui prennent leur infidélité pour des trophées. Il y a des gens, il y a des hommes là, femmes ne passent pas devant eux. Non, il y a des hommes là. Je dis, je ne sais pas quel esprit, papa, tu dégages, hein, mais il y a des hommes, femmes ne passent pas. Une jolie femme, quand la jolie femme là passe là, quand la jolie femme passe net, qu'est-ce qui se passe? Quand la jolie femme là passe net, je dis, il tourne le dos en même temps. Il tourne le dos. Et puis, non, c'est le dos même. Il tourne la tête. C'est que c'est la femme en train de venir en face. Une fois qu'il a vu, il fait quoi? Il se dépasse net, il tourne la tête. Il tourne la tête en même temps pour voir. Mais les canons, est-ce que tu as vu la forme? Est-ce que tu as vu la silhouette? Donc, il y a des gens là, ils sont allergiques aux jolies femmes. Aux femmes belles là, ils sont allergiques. Donc, quand ils te voient, donc c'est ce qui fait que nos soeurs là, elles sont en train actuellement là, elles sont en train d'augmenter leurs fesses là. Oui. Avant là, il n'y avait pas beaucoup de grosses fesses comme ça. Il y a d'autres même, elles avaient les grosses fesses là, elles se gênaient un peu. Ouais, elles trouvaient que c'était trop, il fallait diminuer. Mais maintenant, elles sont obligées d'augmenter à cause des hommes. Donc, papa, pardon, faut pas faire, tu vas détruire une personne. Et puis, il y a des fois, quand il va aller la prendre comme ça, après, c'est pour la laisser. Donc là, tu as augmenté les fesses, et puis après, quand il a fini de jouer avec ça, et puis soit il te laisse. Donc, c'est des gens qui sont constamment en train de faire des conquêtes répétées. Regardons cette histoire que nous allons lire. C'est une très belle histoire. Dans 2 Samuel, le chapitre 11, versets 2 à 4. Ah, mes techniciens là, pardonnez, venez mettre le truc là. Pardonnez, ça ne m'arrange pas. Donc, nous voyons dans 2 Samuel, le chapitre 11, versets 2 à 4. Je vais le lire. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bersheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est que quand il a vu la femme, non, les hommes qui aiment la jolie femme, la venaient ici. Pardon, viens parler de ton affaire là aujourd'hui. Faut venir nous dire. Aujourd'hui, il faut nous expliquer pourquoi jolie femme ne passe pas devant toi. Pardon, il faut m'écrire en commentaire. Expliquez-nous les hommes. Expliquez-nous aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi jolie femme ne passe pas devant toi? J'ai dit, il y a un monsieur qui a dit à une femme, il dit, mais attends, mais Dieu est là-haut. Pourquoi il s'en prend les jolies femmes là pour faire servant de Dieu là même? Il n'a pas vu les vilaines femmes là pour le servir. Ils ont choisi jolie femme pour le servir.
On veut les toucher la main, elles ne veulent pas. C'est qu'elle a fait ça. Hein? Ça, c'est un monsieur qui disait ça à une femme. Il dit, mais attends, Dieu même, il a quel problème? Donc, jolie femme, là, c'est que jolie femme ne doit pas passer. Quand jolie femme passe net, là, il dit, c'est un peu comme, comment on appelle ça? Une décharge même qui se déclenche. Donc, David, il était sur son toit. Il était là. Parce que c'est quelqu'un qui est solitaire, David. Il a passé son enfance. Parce que très souvent, des fois, c'est que les gens vivent là. Quelque chose s'est passé dans l'enfance. C'est selon ce qu'ils ont vécu là. David, il a passé son temps, il était derrière les moutons là-bas, en train de surveiller les moutons. Donc, pendant qu'il surveillait les moutons, il était seul. Ses frères n'étaient pas là. Vous voyez? Donc, il a appris à être seul. Il est casanier, tout et tout. Maintenant, quand il est devenu roi, ça là, c'est resté. Les autres rois là sont allés en campagne pour la guerre. Ils sont partis avec leurs gens, tout et tout. Mais lui, il est resté. Il est resté à la maison. Il a envoyé tous ces gens-là. Ils sont allés pour la guerre. Maintenant, lui, il est resté. Donc, maintenant qu'il était en train de faire une petite balade, et puis il a vu la femme en train de se laver. Quand il a vu, hein, un peu comme on fait dans notre jargon ici, Imo. Vous voyez, quand il a vu la femme en même temps, c'est comme si son cœur même s'est arrêté. Hein? Il a fait arrêt sur image. Arrêt sur image. Donc, il n'est pas resté là quand il a vu. Il a appelé ses gardes rapidement. Il demande, mais attends, c'est qui cette femme? Et les gens précisent, hein, ils demandent l'information. Il reçoit que la femme, c'est la fille de Tan. On dit le nom du père. Et que elle est l'épouse de Uri. Alléluia. Amen. Donc, on lui dit, c'est la fille d'Eliam, femme de Uri. Donc, il s'est renseigné. Donc, il savait qu'elle était mariée. Il savait ça. Alléluia. Il savait qu'elle était mariée. Il faut écrire un commentaire. Le monsieur là savait que la femme était mariée. Il savait. Maintenant, les hommes là, il a dit, eux-mêmes, c'est quand tu es marié là qu'ils aiment ça. De nos jours là, c'est quand tu es enceinte même, ton ventre là est gros comme ça. Hein? Tu as à thème là, il aime ça. Il y a des gens comme ça. Tu es marié, il aime ça. Ils vont dire que non, la fille là, elle est fiancée, elle vient de se fiancer, on vient de la doter. Donc normalement, quand on dit au monsieur qu'on vient de la doter là, ça doit le freiner normalement. Pour dire que ne faut pas aller gâter son avenir, ou bien il ne faut pas aller bousiller sa vie. Mais quand on lui dit qu'elle est mariée ou bien elle est fiancée là, quand il entend ça là même là, c'est comme un défi même qui se déclenche en lui. Donc il y a des gens qui sont venus prendre des femmes, ce n'est pas parce qu'ils les aiment pour faire d'elles des épouses. Mais c'est pour dire que moi j'ai pu décrocher celle-là. Vous voyez, c'est comme des trophées. Hein? L'infidélité, là, ils utilisent ça comme des trophées. Donc, il y a des fois, même quand il vient même pour faire la conquête, on lui dit, la femme là, tu es sûr que tu peux l'avoir. Il dit, aïe, oh, vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Ou bien c'est pas moi? Hein? Vous ne savez pas de quoi je suis capable? Ma force de frappe. Ah, ça c'est un petit dossier. Mais j'ai décroché ça, vous allez voir ici. Il va tout faire. En montant, en descendre. Toi là. Tu es dans mon, comment on dit ça même? Dans mon champ de vision. Donc il se lance un défi. Donc il faut qu'il ait la femme. Sinon, normalement, quand ils ont dit ça au roi là, il pourrait dire non, c'est bon, je la laisse parce qu'elle est occupée. Mais il dit non, 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 non. Donc aujourd'hui, il y a des femmes qui sont restées seules dans un foyer parce que le monsieur, il n'était pas venu pour se marier, il était venu pour s'amuser. Il était venu pour dire que lui, il pouvait avoir la femme là, ou bien lui, il pouvait chose. Donc ils sont venus comme ça. Ils sont pleins comme ça.
pour venir bousiller la vie des gens. Que Dieu nous aide. Donc, quand il a vu la femme là, en même temps, comment une personne, quand tu vois, entends-lui, il était marié à Mika. Tu es marié. Mais quand il a vu la femme là, c'est la femme là, il veut la femme là ou rien. Et puis, ce qui est drôle, c'est que quand ils vont voir une femme là, de la manière, ils vont trembler là. C'est comme si, à partir de là, ils vont s'arrêter. Mais ils ne vont pas s'arrêter. Une fois qu'il a eu net, toute l'effervescence là, ça disparaît. Hein? Voilà pourquoi je vais encourager une femme ici. Je t'encourage. Toi qui n'es pas encore marié là, il faut prendre le temps, pardon. Il faut prendre le temps. Hein? Ou bien, il y a des gens aussi, facilement, tu te donnes aux gens comme ça. Je t'en supplie. Parce qu'il y a des fois, c'est pour te découvrir, c'est tout. Pour te découvrir. Pour dire que ça a commencé à te faire malin depuis là. Oh. Moi, je pensais que chose même. Oui, c'est pour simplement dire ça. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre. Je ne savais pas que c'était ça là. Oh, vraiment. Et puis, il passe à autre chose. Que Dieu nous aide. Alléluia. La Bible nous dit que dans Genèse, le chapitre 39, verset 9, qui parle de Joseph, Joseph avait cette opportunité de sortir avec la femme d'autrui. Mais il a dit quoi? Il dit, il ne peut pas faire ce mal à son Dieu. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Hein? Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, il est en train de faire du mal aux yeux de Dieu. Ta marche, c'est par rapport à Dieu. Ta vie, c'est par rapport à Dieu. Alléluia. Et ça, les hommes n'aiment pas qu'on parle de ça. Quand tu parles de ça, là, on dit, ma chérie, il faut laisser ça. Ça, ils vont dire, maman, il y a bien même, c'est quelle affaire aujourd'hui? D'habitude, tu parles bien notre affaire là. C'est quoi aujourd'hui, là, tu es venu à faire des choses? Il faut laisser ça. Mon frère. Hein? Ceux qui vivent comme ça là, la Bible dit qu'ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Donc, si tu as décidé de marcher avec Dieu, que la crainte de Dieu s'empare de toi. Amen. Maintenant, en 3, nous voyons l'homme adultère et assassin. Non seulement il est adultère, mais il est aussi assassin. Alléluia. Donc, dans ce même texte que nous avons vu l'histoire de David, quand il a envoyé les gens, au verset 4, on dit David envoya les gens pour la chercher. C'est quand il a vu la femme là, il a envoyé les gens, il ne laisse pas. Donc, c'est qu'il met tout en jeu. Il va faire des stratégies. Il va organiser des sorties. Il va payer des portables. Il va payer même voiture même pour te donner. Tout ce qu'il faut. Il va mettre tout en jeu. Il a envoyé les gens. Il ne peut pas dormir le jour là. Non, 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 non. Donc, il a envoyé les gens pour la chercher. Quand ils sont allés la chercher, la Bible dit quoi? Quand il l'a envoyé le même jour là, il a couché avec la femme là. Donc, ils sont pleins comme ça. Quand ils trouvent une femme là, le même jour là, ils vont aller coucher avec la femme. J'ai dit, mon frère, toi, à force de coucher avec femme, chercher femme, quand tu la trouves, tu la cherches là. Tu risques de sortir avec des revenants. Tu vois? À force de trouver femme, quand tu trouves net, en même temps, tu vas aller avec la femme. Quand tu la trouves net, tu vas aller avec la femme là. À force de faire ça, je dis, un jour, tu vas te réveiller au beau milieu d'un cimetière. Oui, tu vas te réveiller au milieu d'un cimetière. Parce que ce jour-là, c'est un revenant qui est venu se promener. Tu as rencontré la personne. Hein? Automatiquement, tu as suivi la personne ou bien tu as envoyé la personne quelque part. Hein? Tu as te réveillé, tu es au milieu d'un cimetière. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, il a fait venir la femme. Quand il a fait venir, la Bible dit que quand ils sont allés ensemble, la femme est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, maintenant, il va utiliser des stratégies. Il l'invite maintenant. Hein? Puisqu'il connaît le monsieur, il sait que le monsieur travaille pour lui, c'est un de ses soldats. Il va inviter Uri à venir. Et quand il l'invite, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il l'invite à manger tout et tout. Maintenant, il commence à lui poser des questions. Et sur le champ de bataille, c'est comment ça se passe là-bas. Donc, lui, il pense que c'est son roi qui veut avoir des renseignements. En tant il ne sait pas que c'est une mise en scène. Donc, il lui dit, tout se passe bien là-bas, c'est ceci, c'est là. Et donc, ils mangent ensemble. Et pendant qu'il est en train de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un cadeau.
Alléluia. Je le lis pour vous. On dit, puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave-toi tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Donc, il lui donne un cadeau même. Donc, pour dire que quand les gens commencent à se mettre dans ce genre de choses-là, ils vont prendre cadeau pour envelopper les gens. Donc, cadeau dans cadeau, cadeau dans cadeau, cadeau dans cadeau. Donc, cadeau là, c'était pour le distraire, c'était pour tromper sa vigilance. Donc, ça veut dire que quand tu vas te mettre, papa, dans cette affaire-là, ton argent va sortir. Tu veux pas. Tu as invité jolie femme là, ton argent va sortir. Tu as invité là, tu vas payer. Tu comprends? Donc, ça veut dire que pour finir, il dit que l'argent, il dit qu'il y a des gens ici là, l'argent qu'ils ont mis dans l'affaire de femmes. Il dit, si on prend cet argent-là, ils peuvent construire un château, je vous dis la vérité. Il y a des gens juste à présent, ils n'ont même pas une seule cabane, hein. Ils n'ont même pas une cabane. Mais l'argent qu'ils ont investi dans les femmes là, il dit, ça peut payer un château. Oui, ils peuvent acheter un domaine. L'argent est parti comme ça en fumée, en fumée, en fumée, en fumée. En temps, la maison, il ne donne rien. Quand la femme demande l'argent, il dit, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. La dernière fois, il y avait une femme même, elle avait son enfant qui était malade. Elle appelle son mari pour dire que l'enfant est malade, hein, qu'on doit l'envoyer plus tard. Il dit, lui, il travaille là, son argent, ce n'est pas pour payer les médicaments de enfants. Regardez des choses comme ça. Vous voyez? Ton argent, ce n'est pas pour payer les médicaments de enfants. En tant que médicament là, c'était quelque chose de peut-être 10 000. C'était même pas cher même. Maintenant, cet homme-là, vous allez voir quelqu'un va se trouver devant une fille là. Ce qu'il va enlever là, ça a dépassé ça. Ça veut dire qu'il y a l'argent pour payer autre chose. Mais pour toi-même, ton enfant que tu as fait là, tu n'as pas l'argent pour ça. Donc, il y a des gens, ils sont devenus avares comme ça. À force de dépenser dehors, ils sont devenus avares. Donc, dans la maison, là, la femme là, elle fait pitié comme ça. Quand tu vois la femme là, même elle fait pitié. Hein? Elle fait tellement pitié que il y a des fois même c'est lui-même qui va faire les courses. Parce que si la femme fait les courses là, elle pourra garder un peu d'argent. Donc lui-même il va aller faire les courses. Donc il dit ça va faire les courses là. C'est pour pouvoir garder les jetons. Lui-même il va. Toi garçon là, c'est quelle course tu t'en fais? En Europe là, c'est un autre cas. En Europe là, les deux travaillent. Monsieur, si aujourd'hui il a un peu de temps, il s'en fait les courses. Madame un peu de courses. Mais chez nous ici là, monsieur tu t'en vas à gamer là, tu t'en fais quoi à gamer? Hein? C'est même pas dans le supermarché même. Supermarché, on peut dire que, on peut aller dans les rayons, on va pousser un peu les casilles, tout ça là. Hein? Mais tu t'en vas gamer pour aller faire marché. Tu vas payer aubergine, tu vas payer tomate, tout ça là. Hein? Au marché gourou. Hein? Sinon, si l'argent là, ça est dans sa main là, elle risque d'avoir un petit 1000 francs dessus. Pourquoi tu es méchant comme ça? Hein? Papa, pardon. Et la femme là, elle fait pitié comme ça. Elle est obligée de faire, je retiens bien. Elle calcule, elle lutte. Il y a des femmes qui luttent même dans la maison. Mais tout cet argent, tu peux le donner ailleurs. C'est-à-dire que devant les hommes, il va se montrer comme un ange. Hein? Quand tout le monde le voit, c'est un ange. Mais quand il arrive à la maison, c'est comme s'il enlève, comment on appelle ça? Le masque qu'il porte. Quand il sort là, il met le tout d'ange. Donc un ange qui s'envole. Un ange qui s'envole. Il dit, il est gentil comme ça. Mais quand il arrive à la maison, en même temps, quand il enlève ça, il dit, c'est quand tu vois là même là. Il dit, il va traumatiser la femme là. Il dit, il va malmener la femme là. Papa, pardon, il faut changer d'attitude. Dehors, tu es gentil, tu ne cries pas. Pourquoi tu es nerveux? Quand tu arrives à la maison, tu es nerveux, tu parles mal. Tu parles mal comme ça, c'est pourquoi. Pourtant, à la maison, là, tu parles même avec douceur. Vous voyez? Ils parlent avec douceur. Non, non, non. Donc, ça c'est qu'ils ont trompé beaucoup de femmes comme ça. C'est que dans leur, quand ils se sont connus, ils jouaient aux gentils. Oui, bébé. Oui, ma douce. Oh, mon amour. Oh, tant. Maintenant, là, il ne peut même plus appeler ça. Hein? Il dit, lui, ses parents, là, ils ne lui ont pas montré amour. Son papa était dur. Donc, voilà pourquoi il est dur. Pourtant quand il s'en va draguer, là, il n'est pas dur, hein. Quand il s'en va draguer, tu sais, bébé, tu sais, oui, tu as les yeux revolvés. Quand je vois tes yeux, oh là là, je vois des flashs. Et là, j'ai des visions. Quand je vois tes yeux, tu vois, tu as des yeux endormis. Donc là, déjà même, je suis en train de dormir. Je sens même que,
Donc, de la main, tu as parlé comme ça, là. Et puis, une fois que la femme est à la maison, maintenant, tu es dur comme ça. J'ai dit, tu n'es pas plus dur que Jésus, hein? Hein? Le roc, on dit le roc, hein? Le thème, on a dit quoi là même? Le rocher en l'homme. Pour dire que Jésus qui est le rocher, ce rocher-là, c'est plus dur, c'est le roc, non? Donc, ça veut dire que le roc là, s'il est en toi, il peut ramollir toi ton cœur qui est dur là. Alléluia. Parce que la Bible dit de Jésus que Jésus est humble et doux de cœur. Jésus même qui est rocher, lui-même il s'est fait appeler le rocher. Dans ce rocher-là, quand il était dans le désert, la Bible dit que il y avait sortait de ce rocher. La vie sortait de ce rocher. Les gens pouvaient s'abreuver par ce rocher. Maintenant, toi, si Jésus vit en toi, tu dis tu as accepté le Seigneur. À l'église, tu es diacre. J'ai dit, papa, depuis combien d'années tu vas à l'église? Que ton comportement reflète le Seigneur. Ce rocher qui est en toi là, lui-même qui est rocher du là. Mais il est humble et doux de cœur. Papa, recherche l'humilité. Aujourd'hui, si tu tombes, c'est fini. Toute ton énergie, tu es en train de mettre dans affaire de femmes, affaire de fesses. Hein? Toute ton énergie. Demain, tu vas tomber ici, c'est fini. Ta vigueur, ton étoile. Il dit, depuis même, tu devais t'élever. Il y a élévation depuis que tu es suspendu sur ta tête. Mais afin de te promener là, hein, l'élévation, ça balance comme ça. Parce qu'il ne sait pas à quel moment il va se positionner pour se mettre sur toi. Donc, ça fait comme, ça balance comme ça. Tellement que tu n'es pas te caser. Dieu là, il veut te bénir. Mais promenade est trop. Il faut arrêter un peu. Hein? Il faut arrêter un peu. Alléluia. Ça là, les hommes n'aiment pas écouter ça. Tu vois? Au fur et à mesure, ils s'en vont. Ah, toi, tu vas écouter juste à la fin, là, tu es béni. Alléluia. Donc, dans Proverbe, le chapitre 31, verset 3, il dit, ne livre point ta vigueur aux femmes. Papa, écoute bien. La Bible dit, ne livre point ta vigueur aux femmes. Donc, il y a une vigueur. Il ne faut pas laisser les femmes, elles vont gaspiller ça. Hein? Et les voix de celles qui perdent les rois. Tu vois, il y a des voix quand tu empruntes là. Ces voix-là vont te perdre. Alléluia. Ces voix-là vont te perdre. Donc, que Dieu t'épargne de la perdition. Que Dieu t'épargne du chaos. Alléluia. Amen. Donc, ces hommes avant là, ils aiment tout contrôler. Je dis, la manière, on dit, il allait prendre la femme du riz. Sur le champ, tu as pris femme de la personne là. Tu as pris la femme du monsieur. Tu as créé une situation. Et pour que le monsieur même, quelque chose lui arrive. Donc, la manière, tu as pris femme et puis tu es content là. Mais si la femme là, sans te tromper, ça te fait mal. Ton épouse là. Ceux qui aiment chercher femme là, ils n'aiment pas que leur épouse là les trompe. Faut nous explique-moi aujourd'hui pourquoi tu n'aimes pas qu'on te trompe. Entends-toi, tu trompes. Ah, ça fait mal. Quand on te trompe là, ça te fait mal. Tu ne supportes pas ça. Tu ne supportes pas que quelqu'un prenne ta femme. Elle aussi. Hein? Elle aussi, elle ne veut pas que chose. Ah, mon frère. Hein? Regardez la femme adultère là. La Bible dit que cette femme-là, hein, dans le livre de Jean, le chapitre 8, verset 3 à 5, là, qui parle de la femme adultère. La femme adultère, là, tout le monde était venu pour la lapider. On dit on l'a attrapée en flagrant délit. Ils sont venus, ils ont pris des pierres, tout le village se sont levés. Ils disent ils vont l'assommer, ils vont tuer la femme. Tout le monde voulait tuer la femme. Hein? Maintenant, où se trouvait le monsieur? Adultère là, elle a fait avec qui? Quand on commet adultère là, on est deux personnes, non? Maintenant, on envoie la femme pour dire qu'on va la lapider, on va la tuer. Maintenant, elle, le monsieur avec qui elle a fait là.
Lui aussi, on ne le lapide pas. Il est où? Allez-y, l'appeler, il va venir ici. Hein? Hein? Vous avez dit quoi? Que lui, il est célibataire. C'est elle qui est mariée. Hein? Vous voyez, non? C'est que les hommes, là, quand on les trompe, ça leur fait mal juste. Ils veulent mourir, ils ne supportent pas ça. Mais eux, quand ils sont en train de faire les 400 coups, là, ils sont contents. Hein? Jusqu'à tu as eu agrégation, c'est ça, non? Tu as eu diplôme même dedans. Dans fait de les 400 coups, là. Donc, même à force de faire, même si tu l'as attrapé la main dans le sac, là, il dit c'est pas sa main. J'ai dit, la manière il va te blaguer là, c'est comme si même, c'est toi-même qui est en train de, c'est toi qui as un problème. Que Dieu nous aide. Alléluia. Papa, Dieu veut que tu reflètes sa gloire. Donc, tu es adultérien et puis en même temps tu es meurtrier. Donc, voilà, dans toujours le chapitre de Samuel là, au verset 14 à 5. On dit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Écoutez, hein, et il envoya par les mains d'Uri. Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous voyez? Non seulement tu as pris la femme du monsieur, tu as couché avec la femme. Hein? Et puis, maintenant, il faut le tuer. Il y a des gens comme ça, quand ils viennent même pour prendre femme des gens, ils veulent les tuer. Pour ne même pas même que la personne existe. Donc, il dit, il n'a qu'à placer le monsieur à un endroit stratégique. Là, il va mourir. Et il donne la lettre à Uri pour dire qu'il fallait donner au chef de l'armée là. Donc, Uri, lui, il ne sait pas. J'ai dit, bien aimé, que Dieu nous préserve. Que nous-mêmes, on ne soit pas des gens qui allons transporter des documents pour nous assassiner. Alléluia. Que dans ta vie, on ne t'envoie pas pour qu'on puisse te tuer. C'est-à-dire que là, tu es en train de partir, tu ne sais pas que tu es en train de partir pour mourir comme ça. Que Dieu nous préserve de ce genre de situation. Alléluia. Si la parole fait du bien, dites Amen. Écrivez Amen, vous qui suivez. Amen. Donc, il a tué comme ça le monsieur. Donc, en même temps, non seulement tu es adultère, et puis tu es assassin. Maintenant, toi, tu vas me dire que toi, tu n'as pas tué quelqu'un. Toi, tu as cherché seulement. Toi, tu as cherché seulement, mais tu n'as pas tué. Mais la manière tu fais souffrir la femme là, c'est tuer comme ça. Il y a des gens qui tuent à petit feu. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Hein? Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Parce que quand tu sors, toi-même tu sais que où tu es sorti là, tu vas venir, elle ne sera pas contente. Toi-même tu sais ça. En ton âme et conscience. Tu sais que où tu es sorti et puis tu vas venir à 1h du matin là, elle ne sera pas contente. Ou bien où tu as découché et puis tu vas revenir là, elle ne sera pas contente. Ou bien la manière dont vous avez vu là-bas là, elle ne sera pas contente. Toi-même tu sais ça. Mais chacun toi-même tu as provoqué la chose et puis c'est toi qui boudes. Ça là, tu es en train de la tuer comme ça. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas demandé pardon, hein, et puis tu boudes. C'est-à-dire qu'on doit venir encore s'humilier devant toi pour pouvoir parler avec toi. Hein? Tu ne parles pas à la personne. Silence radio dans la maison. Tu comprends? Donc, une atmosphère lourde comme ça, là. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de tuer la femme que Dieu a déposée à côté de toi. Donc, on va te mettre parmi les assassins là aussi. On va te mettre parmi. Et il y a d'autres même. Il a dit, la femme à côté là, tellement qu'il a vu une nouvelle qui veut partir. Il y a des femmes même là, il veut t'empoisonner même, te tuer et puis il s'en va. Oui. Il t'empoisonne. Et puis, là au moins, le champ est libre, il s'en va. Aïe. Ou bien de la manière, il ne va pas te donner l'argent pour t'occuper des enfants, pour t'occuper de toi-même. Et puis vous êtes misérable dans la maison là. Ou tu es là, tu fais, Ces gens de soupir là, on est en train de te tuer comme ça. Papa, tu es en train de tuer un enfant de l'homme comme ça. La femme là, quand on te donnait la femme là, elle était rayonnante, elle était joviale. Mais depuis que tu as mis ton nom sur elle là, il a dit, il ne fallait pas mettre ton nom.
Il ne fallait pas mettre ton nom. Quelqu'un d'autre allait mettre son nom. Elle allait vivre en paix. Mais tu as mis ton nom sur elle. Elle ne peut plus rien faire. Tu es devenu Colombo. Je dis, elle n'est plus libre de ses mouvements. Je dis, il y a des femmes, elles sont mariées, mais elles ne sont pas libres. Oh. Il y a des femmes qui ne sont pas libres. Je dis, quand elles sortent comme ça, il va appeler. Tu es où? Tu es à quel niveau? Il va appeler 10 fois. Pourtant, lui, quand il sort, elle n'a pas le droit d'appeler, ne serait-ce qu'une seule fois. Tu m'appelles pourquoi? Ou même quand il va te décrocher là, il fait exprès. Il fait exprès pour t'intimider. Allô? La main, il va faire son allô là même là. C'est pourquoi? Tout ça, c'est pour te casser, te déstabiliser. Donc, quand tu fais ça là-haut, et puis quand tu vas arriver le soir, tu veux, on va t'accueillir. Hein? Ou bien tu lui parles mal. Parler, tu as parlé là. Toi, et les hommes, ils savent à quel moment ils peuvent te parler avec douceur. Ou bien, tamadou. Ils savent ça, ils connaissent. Puis c'est pour te draguer là. Il sait ce qu'il a fait pour te draguer. Donc, il connaît. Donc, c'est que si tu parles gentiment, tu seras trop contente. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Papa, là, tu es en train de tuer un enfant d'autrui. Tu es en train de tuer à petit feu. Une femme est en train de mourir à côté de toi. Il y a des femmes, quand elles sortent, elles courent comme ça. Elles courent. Elles sont obligées d'appeler pour justifier. Hein, oui. Allô? Oui. Hein? Mon épouse était avec toi. Oui. Oui. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Est-ce que toi, quand tu reviens, on appelle pour savoir tu étais avec Kwadjo, tu étais avec Kofi? Ça, c'est quoi ça? Hein? Nous ne sommes pas à l'esclavage. Ça, c'est quoi ça? Que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide. Alléluia. Il dit, toi, tu es en train de souffrir dans un foyer. Que Dieu vienne à ton secours. Il dit, il y a des gens qui sont dans des combats là. C'est seul Dieu qui peut les aider. C'est seul Dieu qui peut les aider. Hein? Les cas qu'on écoute tout le temps, on nous explique. On nous explique. Il dit, quand on finit de t'expliquer, tu es là, tu dis, ça la vie, elle explique. Il dit, toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. C'est seul Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la visitation de Dieu qu'on demande pour que Dieu restaure les foyers. Pour que Dieu restaure l'amour qui est parti. Ces mecs qui se sont vus, hein, mais qui aujourd'hui qui sont devenus des ennemis. Quand tu les vois parler dans leurs paroles, tu vois la haine, tu sens la haine, tu sens la vengeance, tu sens que la personne veut déchirer l'autre. Oh, que le Seigneur vienne au secours. Que le Seigneur vienne au secours de son peuple, de ses enfants. Donc, ça veut dire que si dans les foyers sont malades comme ça, mais ça va rejaillir sur l'église. Parce que c'est la famille qui forme l'église. À la maison, on ne se parle pas. À la maison, on boude. Maintenant, quand on va arriver devant les gens, là, on fait quoi? À l'église, on fait semblant. Dieu n'est pas dans les mises en scène. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Dieu n'est pas dans le faux. Dieu sait à quel moment le cœur l'adore. Il sait à quel moment c'est du bout des lèvres qu'on l'adore. On trompe qui? On se moque de nous-mêmes. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Soyons vrais. Soyons vrais dans la présence de Dieu. Papa, au soir de ta vie, quand tu vas arriver devant Dieu, toutes ces conquêtes ne seront plus là. Quand tu vas arriver devant Dieu, face à face avec le Seigneur, tu vas dire quoi? Non, j'ai trop aimé la chair. J'ai trop aimé les désirs de la chair. Voilà pourquoi je ne me suis pas assagi. Ta raison ne sera pas une raison. Ta raison ne sera pas une raison. Quand tu es arrivé devant le Créateur, devant le Maître, Seigneur, oui, qu'est-ce que tu vas dire? La femme qu'on t'a donnée là, si tu ne la prenais, pas, quelqu'un d'autre allait la prendre. Maintenant, tu es venu mettre ta main sur elle, tu as mis un embargo sur elle. Embargo, elle ne peut plus rien faire. Il y a des gens qui ont vieilli comme ça. Hein? Il y a des femmes là, elles ont vieilli.
Parce que quand tu as la joie et puis tu es tout le temps en train de sourire là, vous voyez, hein, y a combien de nerfs qui travaillent quand tu souris, hein? Hein? Quand tu souris, il y en a 8 qui travaillent. Maintenant, quand tu es triste, c'est combien? Quand tu es triste, c'est 80. Hein? Tes nerfs là, c'est 80 qui travaillent. Quand tu es triste, quand tu es attristé, ton visage est... Quand tu es triste là, tes nerfs là, il y a 80 qui sont en train de travailler parce que tu es triste. Mais quand tu souris, que tu es en joie, la gaieté, la joie, tu es lumineuse, tu es rayonnante, tu vois, on sent la vie en toi. Et puis tu renais. Parce que la femme là, elle renaît plusieurs fois. Vous voyez, la femme là, elle rajeunit à tout moment. Oui, elle rajeunit. Il y a d'autres là même, elles vont faire 5 enfants que moi j'ai fait là. Mais si tu as fait 5 enfants que dans le foyer, tu fais là. Je dis, tu vas avoir des rides, tu vas avoir cheveux blancs. Oui, avant le temps. Je sais que cheveux blancs là, il y a d'autres ils sont enfants, ils ont cheveux blancs. Ça, je ne dis pas non. Il y a des gens comme ça. C'est selon les gemmes. C'est ça, non? Il y a des enfants comme ça. J'ai rencontré une petite fille de 10 ans. Je dis, la petite fille là, elle a des choses, comment on appelle ça? Elle a des cheveux blancs. Elle est au primaire. À l'école primaire. Donc quand j'ai vu ses cheveux blancs, j'ai dit, wouh! Oh là là! Mais tu as des cheveux blancs, tu as des cheveux blancs. Oh là là. Elle dit, oui, j'ai des cheveux blancs et j'adore. Écoutez, hein? Elle dit, j'adore. Je dis, en bon? Elle dit, oui, parce que ça me fait des reflets. Elle dit, ses cheveux blancs lui font des reflets. Écrivez ça dans le commentaire. Les cheveux blancs me font des reflets. Hein? J'ai dit, j'ai regardé mes cheveux. Moi-même, je n'ai pas encore cheveux blancs. J'ai dit, ah non, il faut que mes cheveux blancs, quand ça va venir là, moi, je n'ai pas noirci, hein. Il faut que j'ai des reflets de la petite fille là aussi. Hein? Elle dit, ça lui fait des reflets, 10 ans. Elle dit, elle aime ça. Hein? Parce que ça fait des reflets, ses cheveux blancs. Donc, elle là, c'est normal. Il y a des gens comme ça. Mais pour toi, cheveux blancs qui est sur ta tête là, c'est pas normal. C'est venu avant le temps. À cause de... Parce que les nerfs là, tu réfléchis là, les nerfs, 80 nerfs en train de travailler. Ils travaillent trop fort. C'est-à-dire qu'il y a trop de pression sur les nerfs. Hein? Alors que si quand tu souris, c'est seulement 8. Vous voyez? Donc que Dieu te donne vraiment de te réjouir. Que ta joie ne dépende pas d'une personne. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le dis, réjouissez-vous. Parce que si tu ne te réjouis pas dans le Seigneur, que ce n'est pas le Seigneur qui est ta joie, quelqu'un comme ça là, qui est en train de faire face comme ça là, tu risques de mourir et puis après il va prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer, mais tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Je dis, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Parce qu'il y a d'autres, leur comportement là, c'est pour que tu meurs. Je dis, ils ont des comportements d'assassins. Que Dieu te délivre de l'esprit de quoi? Hein? Vous ne me prêtez pas les mots. De l'esprit de Caïn qui a tué son frère là. Hein? De l'esprit de lui là, David qui a tué Uri pour prendre sa femme. Il y a des gens qui sont tués même pour prendre ce que tu as. Parce qu'elle a fait ça. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Si la parole vous a fait du bien, dites Amen là-bas. Acclamez le Seigneur. Le Seigneur dit de prendre sur nous son joug qui est léger. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ton âme est perturbée. Je dis, le comportement que tu as là, c'est que ton âme est perturbée. Il y a des gens qui sont malades, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Ton âme est déséquilibrée. Le Seigneur dit de prendre son joug. Lui, qui est le rocher, hein,
Il est le rocher. Ce rocher-là, il est doux. Tu as déjà vu caillou, en même temps, et puis il est doux. Hein? Il est le rocher, mais il est doux. Et il est humble de cœur. Que l'humilité s'empare de nos hommes. Prions pour que l'humilité s'empare de ton mari. Prie pour que Dieu brise l'orgueil dans le cœur de ton mari. Dis, Seigneur, brise l'orgueil dans le cœur de mon mari. Il faut prier pour ton mari, ma soeur. Je dis, prie pour que Dieu brise l'orgueil en lui. Parce que l'orgueil va le perdre. Il y a des hommes ici, là. C'est l'orgueil là qui va te perdre. Ton cœur qui est gros comme ça, là. C'est ça qui va te perdre. Prie. Prie pour que Dieu brise l'orgueil dans la vie de ton mari. Parce qu'il y a des fois où vous êtes arrivé là. Si tu dis que tu veux partir, tu t'en vas. Tes enfants là, qui vont venir les surveiller? Hein? Non, il y a des fois quand je partais, nos parents nous envoyaient au village en vacances. Quand on partait au village, on regardait la maman là. Elles sont là, elles sont là à cause de leurs enfants. On ne comprenait pas. On dit, mais c'est qu'un mariage on fait et puis on va être dedans à cause d'un enfant là. Il dit, à cause de nos enfants, ils sont là. Parce que quand l'autre femme arrive, et puis tes enfants sont là, quand elle vient, je dis, quand l'enfant a un problème, elle dit, votre vieille mère là, vous pensez que moi ici, je suis venu pour vous. Vous pensez que moi, je suis venu pour vous? Regardez, moi-même, j'ai fait mon enfant. Hein? Je ne suis pas là pour suivre l'enfant de quelqu'un. Vous pensez que je suis, comment on appelle ça, pouponnière ou bien je suis une garderie ou bien je suis quoi? Attends. Donc, nos mamans là disaient qu'elles sont à cause de leur enfant là. Il y a des fois même on comprend. Parce qu'il y a des fois même tu es arrivé dans quelque chose, tu ne sais même pas où tu t'en vas, tu ne sais même pas le bateau là même va où. Il dit, bateau qui va à gauche, qui va à droite, tu ne sais même pas quelle route tu as emprunté là. Tu es au milieu d'une vague, tu es au milieu d'une tempête, toi-même tu ne sais pas où tu as mis ta tête, tu ne sais même pas, c'est-à-dire que tu ne te retrouves même plus. Il dit, tu es perdu. Il y a des gens qui sont perdus actuellement. Il y a des femmes qui sont perdues et sont déboussolées. Je dis, il y a des hommes qui veulent te rendre dingue. Il y a des hommes qui veulent rendre dingue. Je dis, j'étais avec une femme. Je dis, la femme là, elle est là et puis elle oublie tout. Elle oublie tout. Elle oublie tout. On allait au supermarché ensemble. Et tellement qu'elle souffre. La misère que son mari lui montre là. Je dis, ils lui ont donné le ticket. Quand tu rentres dans un supermarché, on te donne un ticket. Si tu as des bagages, pour que tu puisses mettre ton colis quelque part. Et puis au retour, le ticket là tu prends et puis on te donne ton colis. Quand tu rentres dans un supermarché, que tu as déjà des bagages en main. C'est comme ça que ça se passe. Je dis, tellement que la femme est perturbée, j'étais sûr que si elle prenait le ticket là, on allait rester dans ce supermarché là. Si elle gardait elle-même là, on allait rester là. Donc je lui dis, donne-moi le ticket, moi-même je vais garder. Et puis elle m'a donné le ticket. On allait au premier étage, au deuxième étage, en un grand supermarché, on s'est bien promené. Au moment où on revient à la sortie, où est mon ticket? Où est mon ticket? Elle cherche le ticket. Où? Allons en haut. C'est resté au premier étage, c'est resté au deuxième étage. Je dis, restez où? J'ai le ticket en main. Je t'ai dit de me donner le ticket, tu m'as donné. J'ai gardé le ticket. Vous voyez? Elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle m'avait donné le ticket. C'est que le film même a disparu de son esprit. Tellement que l'homme lui fait croire qu'elle est bête. Il y a des hommes qui te font croire que tu es bête. Il y a des hommes qui font croire à leur femme là que dans leur tête là, c'est de l'eau qui est dedans. Hein? Genre, il veut te faire bouffer ta cervelle là. Pour ne pas que tu réalises quelque chose. Mais je dis que Dieu te délivre. Que Dieu vienne à ton secours. Je dis, Seigneur, viens soutenir des foyers qui sont en train de souffrir. Des femmes qui sont en train de souffrir. Mon Dieu, viens porter des femmes qui sont en train de pleurer. Je dis, il y a des pleurs, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Je dis, la misère des femmes là. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas parler de ça à quelqu'un. Entends le monsieur dehors, quand il sort, il fait croire aux gens que ça va. Hein? J'ai dit, monsieur, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Tu fais croire aux gens, tu vas à l'église. Tu vas à l'église, comportement, c'est le comportement de chrétien, ça. Je dis, le comportement que tu as là, c'est le comportement de chrétien. Hein? Le comportement que tu as là, est-ce que c'est le comportement de chrétien? Il faut laisser Jésus te transformer. Jésus, il dit, il est humble. Lui-même, Jésus, il déclare. Je dis, il faut prendre Matthieu, chapitre 11, verset 29. Fais de ça ton verset, papa. Fais de ça ton verset. Je dis, monsieur, Matthieu, chapitre 11, verset 29. Ce verset-là, il faut le prendre. Jésus dit, lui que tu dis que tu veux suivre là,
Il s'appelle Jésus, non? Jésus dit que il est humble et puis doux de cœur. Toi, on ne peut pas te parler. J'ai dit, on ne peut pas te parler. Tu n'écoutes personne. J'ai dit, tu te prends pour Dieu. Tu te prends pour le Tout-Puissant. Tu te prends pour le Seigneur. J'ai dit, il s'agit de quoi? Ton souffle de vie là, c'est entre les mains de Dieu. Dieu là, c'est lui qui incline les cœurs. Donc toi, je dis, il faut chercher Dieu pendant qu'il est temps. Cherchons Dieu. Prions pour nos maris. Je dis, il faut prier pour ton mari pour que Dieu brise l'orgueil là. L'orgueil est en train de le perdre. Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Donc vous avez des difficultés là. C'est l'orgueil là qui est en train de tuer. Je dis, c'est l'orgueil. Il faut prier pour briser l'orgueil. Il faut briser l'orgueil. Un mari, on ne peut pas lui parler là. Je ne sais pas où vous partez avec ça. Un mari là, on peut lui parler. Un mari là, il y a des fois qu'on demande conseil même à un homme. Et puis il dit, bon, je te reviens demain. Très souvent, je te reviens demain là. Il vient prendre conseil auprès de son épouse. Telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais toi, tu as en même temps, toi-même, je ne sais pas. Toi-même, tu t'es fabriqué en épouse. Tu t'es fabriqué en une amie. Tu t'es fabriqué en une... Tout comment? Quand Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul là. Voilà pourquoi il t'a envoyé une personne. Pour dire que toi seul, tu ne peux pas être suffisant. Toi seul, tu ne peux pas réussir. Toi seul, tu ne peux pas. Tu as besoin d'une personne à côté de toi. Je dis, rends ton cœur sensible à la voix de Dieu. Pendant que la voix de Dieu te parle, t'interpelle, change de voix, change de façon de faire. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te donner une image. Alléluia. Laisse le Seigneur te donner une image. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que Dieu transforme les hommes à son image. Que Dieu transforme. Que tu sois quelqu'un qui honore Dieu. Donne au Seigneur d'être fier de toi. Donne au Seigneur de compter sur toi, papa. Donne au Seigneur de composer avec toi. Donne au Seigneur de relever une personne. Donne au Seigneur de te faire confiance. Alléluia. Donc Dieu peut te transformer. Le rocher qui est Jésus peut faire de toi un homme parfait, un homme agréable, un homme admirable. Que tu sois un témoignage pour ta génération. Les gens t'ont connu comme un homme qui est difficile. Les gens t'ont connu comme un homme qui est compliqué. Mais si tu composes avec le Seigneur, tu peux changer ton histoire. Si tu composes avec Jésus, Dieu peut changer ton histoire. Donc pendant que le Seigneur te tend la main, ne résiste pas. Pendant que Dieu te tend la main, ne résiste pas. Mais dis oui au Seigneur. Dis oui au Seigneur pour la transformation. Dis oui au Seigneur pour le changement. Vous les jeunes filles qui cherchez à vous marier là, dès maintenant ma chérie, il faut prier pour le cœur de ton mari. Faut prier au mariage, ce n'est pas une cérémonie là seulement. C'est pas ça, oh, ma chérie. C'est pas bague là seulement, ma chérie. C'est pas porter habit, joli habit, tes camarades vont venir là. C'est pas ça seulement, ma chérie. C'est maintenant, il faut prier pour le cœur de ton mari, oh. Faut prier pour son cœur là, oh. Son vilain petit cœur là. J'ai dit, le cœur de monsieur là, faut prier. Si tu pries que Dieu change son cœur, tu as gagné. Que Dieu te donne un mari qui t'aime et qui t'honore. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, si tu l'aimes là, ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Mais si tu n'aimes pas ta femme, c'est que toi-même tu ne t'aimes pas. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Écrivez amen. Nos chers internautes, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous avons fini. Nous avons fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que le sang de Jésus couvre nos foyers. Que le sang de Jésus couvre nos maisons. Que le sang de Jésus nous sécurise. Que le nom puissant de Jésus soit nous autour pour nos vies. Que la fidélité de Dieu qui est un bouclier, soit ce bouclier-là qui nous sécurise. Que Dieu nous préserve des esprits des eaux. Que Dieu nous préserve
de tout échec. Que Dieu éloigne de nos maisons la honte. Que Dieu éloigne de nos maisons les tempêtes. Que Dieu éloigne de nos vies tout ce qui est poison des ténèbres. Que Dieu éloigne de nos vies les puissants de la sorcellerie. Là où ils se sont jurés que vous là, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Que Dieu vienne intervenir. Que Dieu envoie des anges en nos directions. Que Dieu envoie des anges dans nos maisons. Que cette nuit soit une nuit de visitation. Que cette nuit soit une nuit de visitation. Que Dieu envoie son secours. Que Dieu répande son amour. Que Dieu répande sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et le Seigneur vous aime. On se dit à mardi prochain par la grâce du Seigneur.